Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi 11 septembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'est toujours un très grand plaisir pour moi, en tout cas, de partager quotidiennement ces messages. Voilà. Merci pour tous vos retours, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va aller chercher tout de suite un petit message avec les messages de ton âme. Alors, on vous demande de vous faire confiance, hein. Faites confiance en votre instinct, faites confiance à votre intuition, à votre corps et à votre cœur qui sont autant de bons guides qui vous sont propres à vous, hein. Reprenez votre pouvoir, laissez de côté un petit peu les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est vrai que toute personne, comme je le dis toujours, on a tous une part d'intuition. Quelquefois, on s'écoute pas et après, quand les choses se passent, eh bien, on se dit, je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça, on se dit, bien, je le savais ou je m'en doutais. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Voilà, donc faites-vous confiance en tout cas. Alors, j'ai une grosse moto qui vient de passer, j'espère que vous n'avez pas trop entendu. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que ce sont vraiment de bons guides, hein, et des guides qui vous sont propres à vous. Voilà, donc reprenez votre pouvoir, c'est aussi, ayez confiance en vous, hein, écoutez ce que dictent vos boussoles intérieures. Ah, c'est un beau message hein, que l'on a aujourd'hui. Je dis toujours, on n'écoute pas assez ses intuitions, on ne fait pas confiance à ses intuitions. Pourtant, je suis sûre que certains d'entre vous, en y réfléchissant maintenant, je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà ressenti des choses et puis que vous ne vous êtes pas forcément écouté et que vous avez dit par la suite, ah, si j'avais su, je me serais écouté. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce qu'on veut vous faire voir un peu aujourd'hui. Alors, on va aller chercher un petit message du tarot psychique. Allez, un petit message. En plus, aujourd'hui, nous avons besoin de repos, besoin de rajeunissement. Alors peut-être que vous avez besoin de repos, besoin de reprendre un petit peu vos forces. C'est une voie de guérison également parce que vous allez chercher le repos justement. Ce repos va vous servir aussi de boussole, de guide, hein. Peut-être que là, vous avez besoin de réfléchir tout simplement. Donc c'est tous des petits moments d'introspection, de rajeunissement, comme je dis, hein. Rajeunissement, c'est plutôt pour chercher des idées. Alors je pense que ça peut nous parler aussi, le fait de se faire confiance et de faire confiance en votre intuition. C'est parce que voilà, si vous êtes un petit peu en rajeunissement, c'est-à-dire en période de repos, on pourrait nous voir que c'est cette période de repos et de méditation à ce moment-là, par exemple, hein, ou en ce moment, que vous allez pouvoir récupérer hein, récupération, elle va être vraiment nécessaire pour justement la guérison, pour être en phase aussi avec votre âme, pour aller de l'avant, ou simplement vous donner le temps pour réfléchir. Alors peut-être qu'à cette occasion, le fait que vous êtes en train de récupérer, que vous êtes en train de méditer, c'est une période de repos, mais aussi une période où vous prenez beaucoup de recul pour renouveler un petit peu les choses dans votre vie et que peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez avoir justement des petits messages comme une intuition, que vous allez suivre, vous allez avoir de nouvelles idées, que vous allez reprendre votre pouvoir et que voilà, vous allez écouter un petit peu ce que dictent vos boussoles intérieures. Voilà, simplement peut-être que vous avez besoin de cette phase justement de repos pour chercher du renouveau dans votre vie. Alors moi, je vais aller chercher un petit message de la libération énergétique, voir un peu ce que l'on a par rapport à cette libération énergétique pour ce lundi. Allez, libération énergétique, dans quelle énergie nous allons voir? Voilà, besoin de protection, besoin de vous protéger. Alors, voyez, on voit il y a une protection autour de vous, hein, on la voit bien. Et cette protection, eh bien, en fait, c'est simplement parce que vous faites attention, vous voulez. Alors, il y a eu peut-être de la malveillance autour de vous, peut-être que vous êtes rentré aussi avec des difficultés, où là, vous êtes en train de chercher un petit peu votre chemin ou chercher du renouveau. Et on voit bien qu'avec cette carte de protection ici, c'est simplement que vous voulez transformer certaines choses, mais
on voit qu'il y a quand même une grande protection autour de vous. Donc vous êtes dans une énergie d'ouverture, hein, avec les capacités et ressources nécessaires pour être dans une énergie de synchronicité. Donc surtout de nouveautés d'ailleurs, parce qu'il y a des changements très importants dans nombreux domaines de votre vie. Cette protection, c'est une certaine confiance en vous également. Alors peut-être que là, vous devez peut-être reprendre confiance en vous, en vous écoutant, en vous faisant confiance, hein. Vous voyez, on est encore avec les mêmes énergies. Alors, je vais prendre le tarot aujourd'hui et on va aller voir un peu ce que nous dit ce tarot pour ce lundi. Alors face ici, vous voyez, on est face, on est épuisé, hein, on a écouté ce 10 d'épée ici, donc on voit bien qu'il y a un cycle lourd, mais on vous dit que c'est la fin. La fin de ce cycle lourd, cette fin de cycle épuisant, on voit on est abattu, peut-être que certains sont en déprime, ou ça peut être aussi des insomnies que vous rencontrez, peut-être en ce moment, mais regardez, on est quand même avec ces énergies hein, de changement. Alors, c'est la fin d'un cycle lourd ici, hein. Donc peut-être une phase aussi de repos et de rajeunissement. Alors, c'est un peu trop, je prends pas. Alors, nous avons le 6 de denier ici. Alors, avec ce 6 de denier, je pense que vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à rééquilibrer votre vie, alors dans plusieurs aspects de votre vie, hein. Alors peut-être que vous avez trop donné aussi, puisqu'on voit qu'il y a une part de générosité. Donc peut-être que vous avez trop donné aujourd'hui, que vous êtes aussi épuisé, hein. Donc là, on va quand même chercher l'équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, ça va vous amener, bien sûr, à prendre des décisions, je pense, mais pour un début. Donc, pour moi, c'est une forme de prospérité parce qu'on voit que vous allez reprendre votre vie en main. On a cet aspect comment je veux dire, comment de l'empereur, hein, l'empereur qui, justement, qui cherche aussi la stabilité. C'est aussi toute cette force que vous allez mettre en place, cette force, vous allez structurer, vous allez vous organiser. Je pense qu'il y a une certaine sorte de responsabilité par rapport à aussi remettre de l'ordre dans sa vie, mais surtout reprendre le contrôle de soi, hein. Donc c'est une figure aussi de pouvoir, de contrôle de soi, de remettre de l'ordre dans sa vie. Justement, parce que ici, il va y avoir de nouvelles opportunités où vous donnez aussi les moyens de vous apporter d'autres opportunités. Alors, ici, il pourrait être question aussi d'un travail pénible et difficile, hein, donc par exemple, d'un patron tyrannique, ou vous êtes tombé dans une période de dépression, que vous êtes complètement épuisé parce que vous n'êtes pas tombé sur un travail équitable, vous en demandait toujours, toujours, toujours plus, toujours trop, hein, donc ça peut parler de cela également, que vous avez besoin aussi de repos et de rajeunissement, vous avez besoin de vous protéger de la vie extérieure de votre patron tyrannique, par exemple, si c'est votre cas. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et ce qu'on y verra ici, c'est que justement, vous allez essayer de remettre de l'ordre aussi dans cette pénibilité en y mettant des actions. Donc pour moi, il y a de l'action, vous allez reprendre aussi votre pouvoir et le contrôle de vous. Hein, vous allez essayer de maîtriser tout ça et justement de y remédier pour vous donner aussi des chances de nouvelles opportunités. Alors, dans cette phase de se donner une nouvelle chance ou de nouvelles opportunités, il pourrait être question aussi d'apprentissage, de commencer quelque chose de nouveau. Si c'est votre cas, hein, voilà. Donc là, vous faites attention, on veut garder, pour l'instant, on veut garder ce que l'on a, hein, on n'a pas envie de tout lâcher, de tout perdre. C'est pour ça qu'on voyait qu'avec ce 6 de denier, vous êtes quand même, malgré tout, vous essayez de trouver un équilibre, mais vous restez sous vos réserves, certainement par peur de tout perdre, hein. Donc on voit bien que ici, vous allez mettre des choses en action, vous allez garder quand même malgré tout
ce que vous avez, hein, et puis après, je pense que si il y a de nouvelles opportunités ici, ou peut-être que vous allez vous orienter ou une sorte d'apprentissage, et que là, dans ces cas-là, on verra que vous pouvez lâcher ce que vous avez, hein, parce qu'on voit que pour certains, on pourrait voir, par exemple, que certains se rendent malades à cause de leur travail ou parce qu'ils ont donné trop, et que là, ils sont arrivés au bout, hein, au bout d'un cycle difficile, au bout aussi d'un cycle épuisant, hein, c'est ce qu'on pourrait y voir également. Donc ici, on est tenace, hein, c'est un peu cette ténacité parce qu'on n'a pas envie de tout perdre. Voilà, peur de tout perdre, donc on va rester quand même dans cette situation ou dans ce travail parce qu'on a quand même la sécurité, par exemple. Ou vous pourriez rester, par exemple, dans une relation aussi, hein, parce que vous avez peur de tout perdre et que vous avez du mal, vous êtes un peu restreint, et on verra que vous avez du mal à vous détacher, hein. Mmh. Alors, on va aller chercher des petits oracles de couleurs, comme ça je vais continuer. J'ai trouvé ça sympa la dernière fois, donc si je l'ai, c'est très bien. Si je l'ai pas, bah, c'est que je l'ai sorti. Vous voyez, moi, c'est toujours à l'instant présent, hein. J'ai de l'inspiration tout de suite. Alors, on va aller voir, hein, par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cet épuisement, à ce cycle lourd. On va voir avec l'oracle couleur qu'est-ce qu'il va nous dire concernant. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc, il y a des nouvelles rapidement. En plus, on nous parle de la saison d'été. Donc, nous sommes encore en été. Nous n'avons pas passé encore le cap de l'automne. Donc, ici, je pense que la fin d'un cycle, donc cette fin de cycle, cette fin d'épuisement, ce cycle lourd va prendre fin parce que vous allez recevoir, par exemple, des nouvelles rapidement. Alors, concernant l'équilibre, avec ce 6, oui 6 de denier que je ne raconte pas d'histoire, voilà. Donc ici, ça peut signifier par exemple la fin d'un chapitre qui est proche. Donc ça pour faire place au renouveau par exemple, hein, vous voyez. Donc vous allez recevoir des nouvelles, ce qui va vous donner la fin d'un chapitre. D'ailleurs, la fin d'un chapitre est proche pour laisser la place au renouveau. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Parce qu'on voit on voit bien que vous donnez beaucoup de vous-même, hein. Alors, au niveau de cette opportunité, de ce nouveau commencement, ou peut-être une forme d'apprentissage, en tout cas, ou un nouveau début, hein, aussi, on va voir ce que l'on a sur l'as de denier. Alors, sur l'as de denier, on verra qu'il y a une énergie féminine qui se fait ressentir. Alors, cette énergie féminine, c'est la partie intuitive. Vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, votre intuition, faites confiance à votre cœur, écoutez vos boussoles intérieures. Et l'énergie féminine, c'est un peu ça. C'est un peu toute cette sensibilité. C'est aussi une part d'intuition. Et je pense que vous allez écouter votre intuition pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, sur l'empereur, le fait que vous allez reprendre votre vie en main. Alors, j'avais pas mis d'intention. Alors, l'empereur, fait que vous allez reprendre votre vie en main. On nous dit, alors, attendez. Voilà, entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc, voyez, vous allez reprendre votre vie en main. Ici, je pense que, vous voyez, ce que je voyais tout à l'heure, avec cette énergie de négativité autour de vous, que ça soit dans une relation, que ça soit dans un travail, avec un patron tyrannique, etc., etc. Ici, vous voyez, c'est comme si qu'on subissait des trahisons ou des mensonges. Voilà, chaque jour, hein, en allant bosser, en allant ou dans sa relation. Alors ici, on est plutôt dans la réserve puisqu'on n'a pas envie de tout perdre, hein. C'est un peu une peur qui vous paralyse ici. Donc on va aller chercher le message. Tu vas devoir faire un choix crucial. Eh bien oui, bien sûr, puisque je vous avais dit tout à l'heure, le choix crucial, il est là. Donc, il y a vraiment une situation qui se stabilise prochainement. Alors, le choix crucial, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, comme on avait vu que vous étiez sous vos réserves, que vous aviez peur de lâcher votre travail, ou vous aviez peur de vous retrouver aussi dans cette instabilité au niveau financier, si ça nous parle, bien sûr, de relations. Bien sûr, puisque ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un petit peu la peur et donc on est plutôt dans ce trouble émotionnel ici parce que on garde parce que on est tenace parce qu'on a peur d'être dans l'insécurité.
hein, dans cette insécurité matérielle, par exemple, hein, de travailler, de lâcher un travail pour un autre emploi, voilà, ça vous fait peur, ou peut-être peur de tout perdre. Donc, on reste dans un travail pour la sécurité, on reste dans une relation également, voilà, parce qu'il y a, bah, c'est un petit peu difficile aussi, mais on voit que vous allez devoir faire un choix crucial. Alors, c'est plutôt pas mal parce que par rapport à votre choix qui va être crucial, je pense que cette décision que vous allez prendre, c'est parce qu'il y a vous allez recevoir des nouvelles. Hein, donc pour moi, il y a vraiment la fin ici d'un chapitre pour laisser place à une place de renouveau. Et vous allez faire travailler à ce moment-là votre confiance, vous allez laisser travailler un petit peu votre intuition, vous allez faire confiance à votre intuition. Et le choix, c'est que vous n'avez plus envie de rester dans une situation ou dans un travail ou peu importe, parce que vous vous sentez trahi, vous avez l'impression d'être trahi chaque jour. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Donc, on vous dit bien qu'il y a une situation qui se stabilise. D'ailleurs, on voit que vous allez vivre d'autres moments de joie et beaucoup de calme et vous allez enfin retrouver, bien sûr, la paix, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je me répète, hein, comme d'habitude, c'est ça quand on vieillit, hein. Alors, petit message final quand même avec l'oracle de l'évolution. Et puis après, nous irons voir dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux messages hein, qui sont tombés pour vous. Donc, le temps est propice à la guérison, l'action est une bénédiction, alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement, tiens-toi prête. Ou tiens-toi prêt, hein, puisque je parle quand même aux deux, aussi bien masculin que féminin. Tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime et tu as réussi. Bravo! Eh bien oui, vous allez réussir en tout cas à devoir peut-être ce choix, mais le choix il va être décisif pour justement renouveler des choses dans votre vie. Vous vous sentir d'ailleurs bien, en harmonie et puis surtout, c'est une situation aussi qui se stabilise prochainement. Voilà les amis. Allez, nous allons passer dans le domaine sentimental. Alors, je vais mettre ça derrière. Je vais sortir mon oracle couleur parce que sinon, je vais aller le chercher. Donc, en le préparant, c'est quand même mieux. Alors, je vais mettre ça ici. Ça. Allez, le temps de faire du petit rangement et c'est bon, je suis tout de suite à vous. Alors, ça, on va ranger. Deux petits oracles couleurs pour la finalité. Et nous allons voir ce que nous dit notre messager du sentimental. Alors, messager du sentimental, s'il vous plaît. Donne-nous des petits messages pour ce lundi 11 septembre. Alors moi, quand je vois le 11 septembre, je pense toujours, je suis sûre que vous aussi, hein, pour certains, je pense toujours, vous savez, aux tours jumelles. Voilà, ça me fait penser ça. Alors, il y a une prise de distance ici avec un silence radieux. Alors peut-être que cette prise de distance, ça vous permet aussi de prendre du recul. Ou c'est peut-être quelqu'un qui se fait désirer aussi, hein. Alors, oui, il y a un attachement ici. Alors, il y a un attachement, je pense qu'il y a des liens, besoins affectifs déjà, donc j'ai un besoin affectif. Je pense qu'il doit y avoir un lien d'attachement, puisqu'on voit le cœur, vous voyez, qui forme un cœur, mais c'est entrelacé, donc il y a une forte connexion. Mais je pense qu'ici, il y a une prise de distance. Peut-être quelqu'un qui ne vous parle plus, où il n'y a plus de nouvelles, où il n'y a plus rien. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Voilà, parce que vous voyez, cette personne, hein, ou peut-être vous, dans cette relation, j'ai beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion, il y a des doutes et il y a des interrogations. Alors je pense que cette période, vous voyez, de silence radio, c'est certainement pour justement prendre du recul, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations en ce moment concernant une relation. Ah oui, vous avez du mal, incapacité à y voir beaucoup plus loin. Douceur, besoin de tendresse et réconfort. Ah, donc est-ce que c'est une personne justement qui vous donne assez de douceur
et quelqu'un qui vous donne de le réconfort et de la tendresse, parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a une petite baisse de morale avec une douleur émotionnelle. Donc vous avez du mal à gérer vos émotions. Je pense que cette personne, eh bien, vous n'avez peut-être plus de nouvelles. C'est quelqu'un qui a pris la distance. Pourtant, on voit bien qu'il y avait des liens affectifs, des liens de connexion, et que là, forcément, cette personne a pris, en tout cas, il y a eu du recul et il y a une prise de distance qui va vraiment vous mettre dans des larmes et que vous avez du mal justement à gérer un petit peu vos émotions qui sont difficiles pour le moment parce qu'on voit que même vous vous doutez et vous interrogez énormément sur le fait que vous êtes en train de vous demander si cette relation peut durer ou peut aller un peu plus loin. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ça c'est vrai que les moments présents, ils étaient là, ça c'est clair, hein, on voit qu'il y a une forte connexion. Alors peut-être que c'est pas réciproque ou je ne sais pas, on va voir après, hein. Allez, donnez-nous les messages suivants. Ah bon, il y a une chance ici, il y a l'univers qui va travailler sur vous pour vous réunir. Bon, je pense que voilà, il y a la séduction ici. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Peut-être que voilà, vous êtes attirés l'un envers l'autre. On me parle de séduction, on me parle d'action pour attirer l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une pause ici, un silence radio qui ne va pas durer? Mais dans ce cas, même si ça ne dure pas, je pense que là, vous êtes vraiment dans la douleur émotionnelle, hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris la distance et puis vous savez pas pourquoi, donc vous êtes en train de vous interroger. C'est fort possible. Donc on voit bien qu'ici, vous vous posez beaucoup de questions concernant, bien sûr, le devenir. Est-ce que les projets d'avenir avec cette personne, il y a beaucoup, de remises en question concernant aussi des projets peut-être que vous avez fait, tous les 2. Alors il y a l'univers qui travaille pour vous réunir. Alors je pense qu'il y a quand même la séduction, il y a quand même, une attirance. On peut nous parler qu'il y avait quand même un besoin affectif, oui, mais une forte connexion. Donc on va aller voir un peu où ça va mener un petit peu cette relation, hein, où cette relation va vous mener. Bon, écoutez, moi la réponse c'est que j'ai un retour quand même à la stabilité. Il faut peut-être laisser le temps au temps, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui s'est peut-être engagé un petit peu trop rapidement. Donc c'est quelqu'un qui vous a promis, hein, peut-être, mais pour moi il y a des excuses. Pour moi c'est pas mal. Parce que ce qui a été promis, ce qui n'a pas été tenu, c'est quelqu'un qui revient un peu et qui va chercher aussi à s'excuser, hein. Donc, on va voir, je vais voir un petit peu, parce qu'ici, on a une relation quand même qui revient beaucoup plus stable, beaucoup plus durable, avec quelqu'un qui est beaucoup plus honnête envers vous. Donc, il y a des vérités que vous allez apprendre, hein. Je pense qu'il y a des vérités que vous allez apprendre. Alors, est-ce que ici, cette personne qui revient justement et qui va faire des excuses, pour moi, il y a des excuses avec une sincérité. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, qui revient en tout cas, puisque moi j'ai un retour, hein, j'ai un retour en tout cas de cette personne et que peut-être que vous allez tout simplement apprendre, hein, que cette personne n'était peut-être pas seule, qu'il avait déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais que cette personne, c'est pas la personne qu'il avait envie avec qui il avait envie de construire quelque chose ou dans cette relation. C'est comme si qu'il y avait une autre personne. Alors peut-être que cette personne était déjà là quand vous l'avez rencontré, quand vous êtes rencontrés. Donc on va voir jusqu'à où ça va mener. Oui, il y avait un secret, il y avait un mensonge, hein. Je pense que cette personne peut-être a terminé aussi avec. Il y a quelque chose qui n'était pas terminé. Alors peut-être que cette personne aussi a pris cette distance justement parce que elle avait ou il avait des choses encore à régler. Hein, voilà, vous voyez, il y a un peu les secrets de toute façon, des secrets vont vous être dévoilés, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient dans la loyauté, dans la vérité, la sincérité, et il va vous, voilà, moi j'ai quand même des mensonges qui vont être dévoilés, hein. Donc un secret qui va vous être dévoilé. Alors je vais juste remettre un petit message, mais je crois que voilà, on va pas aller plus loin parce que on a vraiment ici, on a tout, hein, tout réuni. Bah voyez, en plus, vous voyez, si on n'a pas compris ça, on n'aura rien compris parce qu'on nous parle ici de triangulaire, hein, voilà.
Voilà, c'est peut-être parce que enfin, cette personne avait rencontré quelqu'un avant vous, peu importe, hein. Mais en tout cas, le secret va vous être dévoilé. Mais je pense que c'est cette personne qui va vous le dévoiler d'ailleurs, hein. Voilà, allez, petit message de l'oracle couleur pour notre plus grand bonheur. Allez. Alors, le petit message de la fin, nous avons l'argile. Alors, l'argile qui nous parle, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. C'est bien aussi, on a tous une polarité, comme je dis toujours, féminin et masculin. Voilà, donc c'est bien aussi parce qu'on peut être féminine, on peut aussi utiliser cette part de polarité pour entreprendre, pour agir. Vous savez, aujourd'hui, en fait, les femmes, elles sont aussi presque l'équivalent aux hommes, s'il faut pas que je dise tout à fait, parce que je vais en faire bondir plus d'un. Mais c'est vrai que on peut faire aussi les choses comme les hommes, hein, voilà. Bon, petit mot de la fin, j'espère que vous m'en voudrez pas trop à la jante masculine, mais c'est vrai, il y a autant de métiers aujourd'hui que les femmes se mettent, même du travail masculin, hein, qui aujourd'hui est ouvert à la jante féminine. Bon, allez, de toute façon, on les aime quand même, hein, les masculins, hein. Allez, je vous souhaite un excellent lundi, surtout prenez soin de vous, et puis je vous embrasse. Je vous dis à très vite.